bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le top K-pop du mois de janvier. Boom Boom, c'est l'exemple parfait de la chanson qu'on découvre et qui nous fait tout de suite beaucoup rire. Momoland, on connaissait pas du tout ce groupe, mais quand on a découvert le MV, plus la chanson, plus la chorégraphie qui est vraiment trop drôle, on a tout de suite été séduite et surtout je vous recommande de regarder le live parce que celle qui a les deux couettes au milieu et qui est totalement blonde peroxydée, elle donne tout ce qu'elle a dans son cri, c'est vraiment trop drôle. Elles sortent leur second album Repackage appelé The Perfect Red Velvet. Le titre Bad Boy a plutôt des sonorités R&B. Les filles peuvent mettre en avant leur superbe belle voix ainsi que un petit peu leur côté sensuel et provocateur. Le refrain est aussi très addictif, c'est un vrai coup de cœur. Block B est de retour avec le repackage de Montage, et qui dit repackage dit nouvelle chanson, dont la ballade Don't Leave, qui est très mélancolique, très douce, mais encore une fois très belle, où Zico pousse la chansonnette et Pio termine magnifiquement la chanson avec un rap parfait. Et ce qui est sûr, c'est que nous ne les quitterons pas. Longtemps que nous n'avions pas vu de SM Station dans nos tops, n'est-ce pas? Sachez que Amber et Luna sont un petit peu devenues nos chouchoutes. Alors dès qu'elles sortent un SM Station ensemble, alors c'est la folie. Et on a forcément grandement apprécié le titre Lower. On rappelle qu'en fait les SM Station pour nous ce sont vraiment des perles parce que là par exemple on peut vraiment voir que Amber et Luna peuvent faire vraiment tous les styles et là on les trouve aussi avec un style électro et c'est juste au top. Littéralement, hot potato, ça veut dire patate chaude, mais ça veut aussi dire célèbre, tendance, et en fait, les membres de N.Flying se rêvent, s'imaginent dans une vie où ils seraient totalement célèbres, voire même les plus célèbres. Ils reviennent donc encore une fois avec une chanson très drôle, des grosses sonorités rock, qui nous donnent vraiment envie de danser, et c'est vraiment un espèce de boost de motivation dans ce top. C'était un comeback réussi avec les Icons, on l'attendait avec impatience, ils arrivent enfin avec leur nouvel album qui est vraiment au top. On y retrouve donc Love Scenario, mais aussi un titre que vous devez écouter qui s'appelle Best Friend. Pour Love Scenario, le registre est un peu plus posé, un peu plus love, les paroles sont super mignonnes, on vous invite à l'écouter. Après la triste nouvelle du départ d'Oya, le comeback de Infinite était très attendu et encore une fois, on n'est pas déçus. Certes, ils font que un comeback par an, mais à chaque fois c'est de la super qualité, avec un album derrière qui est hyper travaillé, qui est hyper bien sur chaque piste, tout est super bien. Sur la chanson Tell Me, on retrouve des voix puissantes, une chorégraphie assez énergique et en même temps sexy. Enfin bref, toute la recette du succès d'Infinite et vraiment, ça a été un coup de cœur cette chanson. 여기저기 새겨져가네 문신처럼
que dire sur ces femmes à part qu'elles sont juste magnifiques, hyper talentueuses. La mélodie de cette chanson est juste hyper addictive. Pourquoi Paint Me? Parce qu'elle représente plein de différentes couleurs qu'on peut retrouver dans une histoire d'amour, dans plusieurs relations. On a les couleurs chaudes qui représentent la chaleur qu'on a, qu'on retrouve dans l'amour. On retrouve les couleurs froides qui représentent un peu le côté froid, sombre des ruptures. Elles expriment tout ça en une chanson et elles savent très bien le faire. Vous pouvez aussi les retrouver dans certains lives, elles sont juste magnifiques, c'est vraiment à les regarder. Nous ne sommes pas trop exprimés sur la mort de Jonghyun, on compte pas non plus trop le faire. On voulait vraiment juste se concentrer sur ce dernier cadeau qu'il nous a fait, qui est donc l'album Poète et la chanson Shine In. C'est vraiment une chanson magnifique qui laisse place à tout son talent, qui laisse place à sa voix magnifique et qui donc nous laisse une très belle image de lui. Tu as bien travaillé, Jonghyun. Sunbi, c'est un peu devenu aussi notre héroïne à nous, petite référence aussi. C'est devenu notre héroïne parce qu'elle est vraiment au top à chaque comeback, elle nous impressionne. On trouve qu'elle brille vraiment en solo, franchement ça lui a fait un bien fou de partir au final des Wonder Girls. La chanson, elle est à la fois puissante et à la fois émotive. Ce sont des paroles super intéressantes parce que donc elle a le cœur complètement refroidi après une rupture. Et à la fois elle essaie de comprendre le mec, c'est assez bizarre comme sentiment, mais voilà, ça montre que la femme elle est forte et voilà, qu'elle peut tout surmonter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, mettez-nous dans les commentaires votre top K-pop du mois de janvier, retrouvez toutes les actualités de vos artistes préférés sur le site de K-Halls qui sera dans la barre de description. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant sur les réseaux sociaux, Annyeong! En attendant sur les réseaux sociaux, Annyeong! Ouais. Merci Paris, vous êtes les meilleurs.